أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus pour cette journée du mois de Ramadan, peut-être la dernière journée du mois de Ramadan 2025. Parce que au coucher du soir, au coucher du soleil aujourd'hui, nous allons observer le croissant lunaire. Si la lune a été aperçue, donc demain est la fête. Et comme chez nous ici, nous travaillons avec le calendrier de l'Arabie Saoudite. Donc, depuis 17h, 17h30 comme ça, 18h moins, on peut connaître le résultat depuis l'Arabie Saoudite. Et comme d'habitude, on annonce le résultat à la mosquée ici. Parfois, on envoie sur la WhatsApp. Donc, contre tout faire, qu'Allah nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah, dans la santé, dans la longévité. Alhamdulillah, nous continuons avec le tafsir de la sourate Al-Baqarah. La fois passée, le jeudi, nous n'avons pu terminer le paragraphe des versets 87 jusqu'au 92. Il nous restait encore un verset. Donc, de ce verset et le paragraphe suivant, on va lire avant d'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. À partir du dernier verset 92, là dit, et en effet, Moïse est venu avec des preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous à Tour le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez.
Il dit, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyants. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiatement, si vous êtes véridique. Or, ils ne souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Puis en cela que les associateurs, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Toujours sur les enfants d'Israël, les Juifs, avec leurs mécréances, les ingratitudes, les cruautés. Allah dit, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ Moussa. Certes, Moussa vous est parvenu. Moussa est venu envers vous. Bil bayinat, avec des preuves claires. Mais après cela, vous avez pris le veau pour idole. Vous l'avez adoré. Mimbadihi, après Moussa. Après que Moussa est allé parler avec Allah. Wa antum zalimun. Et de ce fait, du fait d'adorer le veau, cela vous compte immédiatement parmi les injustes. Donc toujours, les enfants d'Israël ont bien vu clairement les preuves que Moussa les a apportées, leurs prophètes, et ils ont désobéi. Des gens qui aiment ce qui est chez les autres, qui n'est pas vrai bien sûr. Prendre chez les autres n'est pas un problème. Et c'est une logique que certaines personnes prennent pour décourager les musulmans et autres. Ils disent que mais votre religion vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de chez nous. Chez nous, voilà comment les anciens faisaient. Votre religion vient d'ailleurs. Ils disent cela sur l'islam et les autres religions qui viennent d'ailleurs. C'est une fausse logique. Le bon, même s'il vient d'ailleurs, c'est le bon. Le mauvais, même s'il vient de chez toi, c'est mauvais. Cela ne va pas changer le jugement. Donc, Allah nous a donné une intelligence. Il nous a montré les signes, les preuves. C'est sur ces preuves et des signes qu'on doit se baser et juger. Est-ce que telle chose est bonne ou pas? Lorsque c'est la nourriture, quand ça vient d'ailleurs, est-ce qu'on refuse? L'année se passée, si je ne me trompe pas, la guerre a commencé là-bas en Ukraine, entre Ukraine et Russie. À cause de cela seulement, il y a eu problème de blé, non? Ah, donc nos farines, les blés, là, ça quittait là-bas. Et personne n'a refusé. On n'a pas refusé le blé qui quitte là-bas. Très bien. Et autre chose, les téléphones, ça quitte d'où? Les appareils, ces connaissances-là, c'est quitté où? Est-ce que c'est quitté chez nous ici? C'est nos ancêtres qui nous ont enseigné cela. Non? Mais du moment que c'est bon, on prend. Voici la règle qui est là. Le bon, même si ça vient d'ailleurs, il faut prendre. Le mauvais, même si ça vient de chez toi, il faut laisser. Donc c'est une fausse logique qui dit que non, comme l'islam vient de l'Arabie, ça vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos ancêtres ne connaissaient pas, non, on ne peut pas prendre. C'est de ne pas utiliser le bon sens, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, Moussa est venu avec des preuves claires aux enfants d'Israël, ils ont refusé. Ils ont vu l'idole en traversant la Méditerranée, en traversant la mer,
Quand ils ont déjà traversé, ils ont vu un peuple qui adorait leur idole. C'est ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont aimé. Ils disent à Moussa, mais fais-nous aussi un idole. Allah qui vous a sorti de l'esclavage, traversé la mer avec vous, et par miracle. Jusqu'à présent, il y a des scientifiques, certains scientifiques et historiens qui ne croient pas en ça. Ils disent que, mais regardez comment la mer est large, la profondeur, comme ceci, comme cela. Ils veulent comprendre ça logiquement. Or, il y a beaucoup de choses qui existent dans notre vie là, la logique, ou bien notre logique n'a pas pu expliquer jusqu'à présent, même chez les Blancs. Il y a des choses jusqu'à présent qu'ils n'ont pas pu expliquer. Ils disent que c'est des phénomènes naturels, ils trouvent un mot pour donner et ils s'arrêtent là. Mimbadi, après que Moussa est allé parler avec Dieu pour prendre des prescriptions, les lois, les législations pour venir les donner, derrière Moussa, ils ont déraillé. Et Allah dit, le fait de commettre quelque chose qu'Allah n'aime pas, tu es injuste. Mais ton injustice est adressée à qui? C'est à qui tu fais l'injustice? À Allah? Non. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah se passe parfaitement de toute la créature, tout le monde. Allah n'a pas besoin de nous pour exister. Donc c'était le dernier verset de la paragraphe passée. Et on continue avec la nouvelle paragraphe du verset 93 au verset 98. Allah dit wa id akhadna mithaqakum. Toujours, rappelez-vous, les enfants d'Israël, lorsque moi, Allah, j'ai pris un engagement avec vous. Et quel est cet engagement? C'est d'adorer moi, Allah seul. D'adorer Dieu seul. Pas un des deux dieux, ni trois dieux. Dieu est un, unique. Moussa est allé parler avec Dieu. Allah lui a donné la Torah, le livre est venu. Un coup, un jour, Allah lui a donné tous les livres. Contraire au Coran. L'évangile, la Torah, le livre a été révélé de façon complète au prophète. Allah a donné la Torah complète à Moussa. L'évangile complet à Isa. Mais le Coran n'a pas été comme ça. Le Coran a été révélé petit à petit. Petit à petit. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Allah a révélé le Coran petit à petit, verset par verset. 5 versets, 2 versets, 10 versets, petit à petit. Pourquoi? Pour tranquilliser et stabiliser ton cœur, toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour lire aux gens, quels gens? Son peuple, à la mukzin, avec lenteur, pour que cela soit bien compris. Sa communauté, les Arabes étaient illettrés, ils ne connaissaient pas l'écriture. Il fallait mémoriser. Donc si le Coran venait un coup, comment ils vont pouvoir mémoriser un coup? C'est pourquoi Allah l'a révélé petit à petit, pour qu'ils apprennent, ils mémorisent, ils apprennent le sens, ils l'appliquent. Et je pense que, comme Cheikh Otfan avait parlé, souvent c'était mieux, je dis souvent, c'est mieux que, même dans nos prières de Tarawih, la prière de Tahajjud, qu'on lise les versets petit à petit. Et on fait des pauses, on explique le sens. Il y a un imam français, imam Hassan Ikoussen, il propose ça, et c'est juste une méthode. C'est un frère qui m'a montré la vidéo. Ah, mais il y a tel imam qui dit que les Tarawih, au lieu de lire le Coran, lisons petit à petit, verset par verset, paragraphe par paragraphe. C'est que l'imam voit qu'à partir, ou bien les versets qu'il voit qu'il peut exhorter avec les gens, il fait la prière de Tarawih avec. Lorsqu'il finit, il fait Assalamu alaikum, il demande à l'assemblée, est-ce que le verset que j'ai lu dans la prière là, vous connaissez le sens? Il se met maintenant à expliquer. Quand le frère m'a montré la vidéo, je dis oui, ce que le chef dit, c'est vrai. Mais c'est une méthode. Chaque enseignant a sa méthode. Parfois, nous sommes dans des zones telles qu'ici, on valorise beaucoup la mémorisation du Coran. Et quand c'est comme ça, lorsqu'on lit tout le Coran, ça aide ceux qui mémorisent. Et d'abord, c'est eux qui nous font prier.
même ceux qui ne nous font pas prier, qui sont dans l'assemblée, ça les aide à faire la mémorisation. Voici aussi l'utilité de lire tout le Coran. Deuxièmement, l'utilité de lire tout le Coran, on a les mérites de chaque lettre. Ce que le chef dit, l'exhortation, l'enseignement, ça ne manque pas chez nous. Il y a les khutbahs qui sont là, il y a les halakas de tafsir qui sont là. Et il y a d'autres occasions que nous utilisons, nous profitons de ces occasions pour exhorter les gens. Mais ce que le chef dit aussi, c'est vrai, surtout dans les sociétés où l'islam est nouveau. On n'a pas besoin de faire 12, 10 rakas. 2 rakas, 4 rakas suffit. 3 versets, 4 versets, 10 versets, quand tu finis, tu t'assois. C'est quand on a lu dans la prière là, voici ce que ça veut dire, voici ce que ça veut dire, voici ce que ça veut dire. En tout cas, je reviens pour dire que chacun a sa méthode et toutes les méthodes sont bonnes. Seulement, il faut savoir quelle méthode il faut utiliser dans telle société. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, Allah a dit aux enfants d'Israël d'appliquer la Torah. La Torah a été révélée un coup, le Coran non. Pour que le prophète enseigne aux Arabes qui sont illettrés, qui ne peuvent pas lire, petit à petit pour qu'ils puissent bien manger et comprendre le sens. Allah a demandé aux enfants d'Israël d'appliquer la Torah, ils ont refusé. Et pour les forcer à appliquer les prescriptions de Dieu, Allah a brandi sur eux le mont Sinaï. C'est un mont qui se trouve en Égypte, ou bien entre l'Égypte et la traversée pour aller vers le côté Palestine. Et c'est sur ce mont-là que Moussa a parlé avec Allah. Nous avons brandi sur vous le mont Sinaï. Appliquez ce que je vous ai donné. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le mont sur nous. Mais il y a l'observation d'Allah qui est avec nous. Il y a les anges qui nous observent. Il y a le témoin. La terre sera témoin. Nous, on n'a pas besoin qu'Allah mette la montagne sur nous. Pourquoi on applique le Coran? Allah nous a laissé le choix. Mais que nous sachions qu'il y a un jour qu'on appelle la résurrection. Et ce jour-là, on sera jugé. Est-ce qu'on a appliqué effectivement comme Allah nous a demandé ou non? L'application du Coran, des prescriptions du Coran, il y a des niveaux différents. Moi-même sur ma vie d'abord, à la maison, au travail, avec ma femme, mes enfants, mes collègues, est-ce que j'applique ce que le Coran dit? Il y a un niveau aussi commun. Là, c'est la responsabilité des chefs religieux. Vous qui êtes devant les gens, vous devez juger avec le Coran. Est-ce que c'est ce que vous faites? Là, c'est la responsabilité des guides religieux. Je dis 2 niveaux. Chacun dans sa vie doit appliquer le Coran. Et si tu ne le connais pas, est-ce que l'ignorance, je ne connais pas, c'est une excuse auprès d'Allah? Non. Parce que tu seras demandé, mais pourquoi tu n'as pas appris? Doucement, doucement. Voilà. Ou bien il y a la place en haut. C'est bon. Hein, chef? Très bien. Donc, chacun doit appliquer le Coran dans sa vie. À commencer par les obligations. À commencer par le mode de vie que le Coran nous a enseigné. Et le Coran ne nous enseigne pas un mode de vie vestimentaire ou bien alimentaire qui est propre aux Arabes. Non. Il faut prendre la vie des Arabes pour porter, ou bien les manières de vivre. Non. Le Coran, c'est un livre universel qui rime avec toutes les sociétés, qui rime avec tous les modes. Donc, il va mettre une règle. Quand tu vois cette règle-là dans tel habillement, même si ce n'est pas celui des Arabes, c'est bon. Quelle est la règle, par exemple? L'habit doit couvrir tout le corps. L'intimité ne doit pas être divulguée, ne doit pas voir l'intimité du haut. Mais c'est forcément comme ça, il faut... Non, c'est parce que le Coran nous a dit. Le chapeau. Est-ce que quand tu enlèves le chapeau, c'est l'intimité qui est là? On peut porter le chapeau, qu'on ne peut pas porter le chapeau. Le mode des chapeaux.
Est-ce que c'est ça forcément il faut porter? Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est très important de comprendre ce genre de choses et ne pas faire l'islam la manière telle société, c'est ce qu'on doit appliquer partout. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu vois imam, il ne porte pas chapeau. Bon, il y en a qui ils ont su bien faire les choses. Il y a des imams, moi, je n'ai jamais vu chapeau sur les têtes. Et ils ont su bien faire. Toi, tu es habitué au chapeau. Le jour où tu viens sans chapeau, on dit, ah, imam, il y a quoi aujourd'hui? Dans certaines sociétés, tu vois l'imam, il vient avec t-shirt. En tout cas, j'ai une famille, c'est pas ça doit être en Indonésie. T-shirt, pantalon, il fait khutbah propre. Istanbul. Un costume, cravate, abaya. Oui. Il laisse ça. L'erreur de certaines personnes parmi nous aussi, ils voient celui-là qui fait khutbah en t-shirt, il va appliquer chez nous. C'est pas comme ça on fait aussi. Hein. Il y aura des problèmes. Chez nous, par exemple, tu vas venir t'arrêter devant les vieux, la tête nue, pour faire prier bien. Non. Parce que aussi, c'est notre culture. Ce n'est pas seulement en islam. Quand tu occupes une certaine place, la tête ne doit pas sortir de haut. Ça, c'est notre culture chez nous. Chef du village, chef coutumier. En tout cas, les dignitaires, les hommes respectés ne doivent pas laisser la tête dehors. Donc, si tu es imam, c'est pourquoi chez nous, c'est aujourd'hui tu vois les jeunes, les enfants comme nous devenir imams. Sinon, les enfants ne pouvaient pas devenir imams. Il faut atteindre un certain âge. Sans chapeau. Masha'Allah. Shuraim. Allah. YouTube. Très bien. Voilà. Masha'Allah. Donc, pour résumer, c'est pour dire que Allah nous demande d'appliquer le Coran dans notre vie, pas prendre la vie de la manière sur la fond pour appliquer sur nous. Non, non, non. C'est une règle qui est dedans. Et c'est cette règle-là qui va rester, qui a resté 1400 ans aujourd'hui, qui va rester jusqu'à la fin des temps. C'est toujours une règle. Si tu vois la règle dans l'habillement des chaînes, c'est bon. Même si c'est différent de celui qu'il y a au Pakistan. Wallah, il fut un moment, nous on pensait que c'est ceux qui s'habillent, c'est eux qui ont la foi. La foi n'a rien à voir avec ça. Oui. Oui. C'est vrai. Un moment va venir, on ne va pas respecter le samaké par sa tenue vestimentaire. Quand tu es habillé de telle sorte, c'est que toi tu es savant. Tu n'es pas habillé de telle sorte, tu n'es pas savant. Quand on donne la bonne compréhension, tout ça, ça fait partie des signes de la fin du temps. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, il faut te laisser comme ça. Quand on parle aux sages, on parle aux gens qui réfléchissent. Ça ne veut pas dire que toi aussi, il faut te délaisser. Quand tu lis notre fiqh, le fiqh maliki, par exemple dans Al-Ashmawi, il va dire que l'imam doit bien s'habiller. Parce que l'imam, c'est le représentant de l'islam. Lorsque les autres personnes vont venir d'ailleurs, ils vont venir trouver votre imam, son habit est percé, il est comme ça. Est-ce que ça sera présentable pour chez les autres? Donc si l'habit ne fait pas les moines, mais c'est par l'habit on reconnaît le moine. Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine, certes, mais on reconnaît le moine par l'habit. Donc il faut bien s'habiller, qu'Allah donne la bonne compréhension. Khudou ma atenakum, appliquez ce que nous vous avons donné des pouvoirs. Des pouvoirs ici, soit par la force. C'est pourquoi Allah a brandi sur eux le monde, donc des pouvoirs par la force. Malgré. Ou bien des pouvoirs avec fermeté. Appliquer avec fermeté, pas avec négligence. Wasma'u, ay wastami'u, écoutez très bien. Prêtez l'oreille de ce qu'on vous dit. Ce qui est demandé aux musulmans aussi, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle dans khutbah, dans tafsir, dans les prêches, écoutons, gardons le silence. Ne causons pas à côté.
C'est la parole d'Allah qui est dite. Il faut prêter l'oreille. Il faut appliquer. Non. Oui. Oui. Il peut quoi? Oui. Lui dormir. Très bien. Je reprends la question. Il y a des personnes, quand ils veulent dormir, ils mettent la radio ou bien l'appareil comme ça qui récite le Coran, ils dorment sous la lecture coranique. Est-ce que c'est permis? Bien sûr que c'est permis. Écouter le Coran, il y a plusieurs types d'écoute. Plusieurs types d'écoute. Moi, j'ai vu des gens qui ont mémorisé le Coran, le fait que la radio jouait beaucoup. Et ce n'est pas parce qu'il s'assoit pour écouter. Hein. Non, il met la radio, il continue son travail. L'esprit de l'homme que vous voyez là, l'intelligence est tellement performant que c'est en train de capter sans que tu te rendes compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux-là, lorsqu'ils mettent le Coran pour dormir avec, parfois ça joue un rôle de ruqya chez eux. Qu'est-ce que veut dire le ruqya? C'est l'exorcisme. C'est traité avec le Coran. Et c'est les gens, quand ils dorment avec le Coran, ils ont un sommeil paisible. Donc je reviens pour dire que quand on dit d'écouter le Coran, ce n'est pas à chaque fois qu'on dit que le Coran est en train d'être lu, quand on vient de passer, il faut laisser tout ce que tu es en train pour écouter. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais si c'est pour toi, on est en train de parler, nous sommes en train de faire le tafsir. Ceux qui sont assis, c'est pour ça qu'ils sont là. Alors prêtez l'oreille, ne causez pas entre vous. Si vous avez besoin de causer d'une manière qui peut gêner l'assemblée, allez-y à côté. On parle de nous. Si on ne parle même pas de nous, on va pas changer, on va continuer. Oui. J'ai remarqué ici Oui. que vous expliquez le Coran. Quelqu'un rentre dans la mosquée avec son corps. Oui. Il ne comprend pas le sens. Oui. Peut-être qu'il ne lit pas bien. Oui. Au lieu de suivre les explications, il est là en train de lire son corps. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Très bien. Si on est en train de faire le tafsir ici, quelqu'un est rentré avec son Coran, au lieu d'écouter ce qu'on est en train de, l'explication qu'on est en train de donner, parfois même il lit, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à cela? On ne peut pas interdire ce qu'il est en train de faire. On ne peut même pas aussi parler mal. C'est juste un conseil qu'on peut donner. De dire que, ah mon frère, c'est une affaire de priorité. Ici, la priorité, c'est de comprendre ce que tu es en train de dire. Mais ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas mauvais. Parce que même dans la mosquée des prophètes, il y avait des séances. Dans la mosquée, il y avait un groupe de gens là-bas, l'autre groupe là-bas, l'autre groupe, chacun faisait une adoration particulière. Ce n'était pas la même chose que tout le monde faisait ensemble. Donc ce n'est pas mauvais. Tu vois quelqu'un en train de lire le Coran. Mais ce qui était l'idéal, c'est de chercher à comprendre ce qu'il est en train de faire. Parce que, regarde, je vais, comment on appelle, pousser un peu la compréhension. Peut-être qu'ici, le tafsir que nous sommes en train de faire, il avait déjà suivi quelqu'un quelque part là-bas, le matin ou bien le soir. Il va le suivre avec un autre oustaz. Mais lui, il s'est fait un programme. Il veut lire tout le Coran dans le mois de Ramadan. Le temps qu'il a, c'est entre Zour et Asr. Et où il peut lire, c'est dans la mosquée ici. S'il laisse le tafsir, il ne va pas pouvoir faire sa lecture. Hein? Le prophète dit, il faut trouver des excuses pour ton frère. Qu'on donne la bonne compréhension. Pour savoir si une chose est bonne ou pas bonne, retourne dans le Coran, retourne dans la hadith. Ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est interdit? Du moment que tu ne trouves pas clairement que ce qu'il est en train de faire, c'est interdit, maintenant revenons. Est-ce que par explication, on peut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon? 2. 3. Ce qu'il est en train de faire, à la base, c'est pas bon. Mais est-ce que ça ne nuit pas? Et pour finir ce qu'on a dit, il a fait des priorités. Essayer de comprendre le Coran ou bien lire. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est d'essayer de comprendre. Et si c'est d'essayer de comprendre est prioritaire, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas mauvais. Talent dans la bonne compréhension. Oui. Ce qui... En fait, l'islam n'est pas... Appliquer l'islam n'a pas besoin de comprendre le Coran, ou bien tout le Coran. Il suffit de suivre les prescriptions qu'on te dit. Mon frère, il faut prier. Quand tu pries, voici ce que tu dois lire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce que, comment on appelle, en Malaisie,
en Malaisie, ils sont en train de faire l'effort d'expliquer l'islam dans leur langue sans passer par le côté arabe. Pour dire que pour comprendre l'islam, on n'a pas besoin de comprendre le Coran. Pour dire que dans la société, les gens sont subdivisés. Il y a celui-là qui est censé être guide, lui, obligatoirement, il doit apprendre le Coran. Il y a celui-là qui suit le guide, il n'est pas obligé d'apprendre le Coran. Il suffit d'appliquer ce que le guide lui dit. Il faut mettre les choses dans leur part. Bien sûr, mais celui, il est obligé de bien apprendre et minutieusement. Mais l'autre est là pour suivre seulement le guide. Si on veut faire de tout le monde guide, c'est-à-dire tout le monde doit avoir le niveau de savoir des guides, ou bien la moyenne, là aussi ça sera compliqué. Bonne compréhension. Non, on continue. Quand les Juifs disent Samirna, on leur dit d'écouter et d'obéir. Ils disent Samirna, nous avons certes écouté, bien entendu, assimilé même. Mais nous désobéissons, on ne va pas faire. Ils disent clairement, on ne va même pas faire. Il y a deux types de refus. Je ne vais pas faire, clairement. Et il y en a, il ne veut pas dire qu'il ne va pas faire. Et dans son cœur, c'est déjà programmé ça. Son maman, je ne peux pas appliquer ça, il ne veut pas faire. Tous les deux sont pareils. Si les Juifs ont dit Samina wa Asayna, il faut savoir que parmi nous aussi, il y en a qui disent Samina wa Asayna, mais dans leur cœur. Nous, on ne va pas faire. Et ça revient au même. Samina, les Juifs disent nous avons écouté, wa Asayna, nous avons désobéi. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla. L'amour du veau, le veau qu'ils ont vu, ou bien le veau que Samiri a construit, a fabriqué pour eux, et ils l'ont pris comme idole, c'est l'amour du veau qui est rentré dans leur cœur. Et c'est là de kufrihim à cause de leur mécréance. Qul, Muhammad dit, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Que c'est vilain ce que votre foi vous conseille. Comment est-ce que votre foi peut vous conseiller à adorer autre chose à part Allah? À donner de l'associer à Allah. Ça, c'est une vilaine foi. Ce qui veut dire que la bonne foi, c'est le tawhid, l'unicité de Dieu. Le tawhid part du cœur d'abord. Ensuite, l'application. In kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment des croyants. Qul, Muhammad dit, in kanat lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan. Si le paradis, la vie future, est expressément pour vous, vous les Juifs, c'est ce qu'ils sont dit. Les Juifs disent que le paradis c'est pour nous seulement. Les autres ne vont pas rentrer dans le paradis. Le musulman aussi, on a dit que toujours on va revenir chez nous-mêmes les musulmans. Le conseil c'est à nous que c'est donné. Le musulman ne doit pas adopter cette manière de parler qui fait croire aux gens que, à part nous les musulmans, même ceux qui sont avant nous ne vont pas rentrer dans le paradis. Parfois tu n'as pas l'intention de dire ça, mais ta manière de parler. Ah donc, même les gens passés là, ils ne vont pas rentrer dans le paradis. Il faut expliquer les choses. Au temps de Moussa, au temps de Isa, au temps d'Ibrahim, Nour, Suleiman, Daoud, tous ces prophètes-là, à leur époque, ceux qui ont cru en eux, qui ont appliqué les prescriptions, comme Allah a dit, ils sont dans le paradis. Il faut savoir expliquer ces choses-là. Sinon, quand tu généralises dans ta parole, souvent ce n'est pas ton intention, mais c'est ce que ça veut dire. Quand tu n'expliques pas bien, c'est ce que ça veut dire. À part les musulmans, même ceux qui sont avant nous, ne vont pas rentrer dans le paradis. Qui t'a dit ça? C'est pas fini. Au temps de Moussa, lorsque Moussa est venu, après il est décédé, avant qu'un autre prophète ne vienne, sa communauté, quand ils appliquent son livre, la Torah, ils suivent sa prescription, ils sont dans le paradis, même après son décès. Mais quand un autre prophète vient, tel que Isa alayhi salam, Isa est venu, il les a dit, je suis un prophète, qu'Allah m'a envoyé vers vous. Dans les législations de Moussa, il y a telle législation qui a été abolie.
telle loi a été abolie. Suivez-moi. Ceux qui vont refuser maintenant, ils ont refusé Allah. Ce n'est pas encore notre temps, le temps des prophètes. Hein. Même au temps d'Issa, les Juifs qui ont refusé Issa, ils ne vont pas entrer dans le paradis. Ceux qui vont accepter Issa, ils sont maintenant de sa communauté. Ils ont appliqué effectivement ce que Issa, Jésus les a dit. Ils ont cru en lui étant prophète. Hein. Ils ont suivi sa prescription. Ceux-là vont entrer dans le paradis. Après le départ d'Issa aussi, pour ne pas dire sa mort, parce qu'il y a deux positions. D'autres disent qu'il est déjà mort, pas assassiné, pas tué. Hein. Non, il n'a pas été tué. Ça c'est clair, le Coran a confirmé. Waman qataluhu, waman salabuhu. Ils n'ont pas tué. L'image qu'il nous donne, tu vois quelqu'un sur la croix là, que c'est Issa, ils ont crucifié. Le Coran dit ça c'est faux. Barrafa'ahu ilayhi. Allah a élevé Issa vers lui. Mais en l'élevant là, il est resté toujours en vie, ou bien Allah l'a donné la mort avant de l'élever. Voici là où même les musulmans vont se diverger. Notre position, Allah l'a élevé vers lui, il est toujours en vie. Et à la fin des temps, il va revenir, pas étant prophète, mais étant infidèle de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour arranger certaines choses, rectifier certaines choses. Quand dans la bonne compréhension. Les deux positions existent, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 1400 ans que les deux positions existent. Ce n'est pas aujourd'hui on va venir changer. On ne pourra pas changer. Ce qui t'arrange, il faut prendre. Quand dans la bonne compréhension. Non, ici là. Muso? Très bien. Non. Quel est? Très bien. Une question concernant la vie conjugale entre l'homme et la femme. Est-ce que les biens de la femme, c'est pour elle ou c'est pour son mari? Le deuxième volet de la question, lorsque la femme meurt, ses biens appartiennent à sa famille ou à son mari? Ses biens appartiennent à sa famille et c'est la famille qui va décider de donner une partie à son mari ou non. On commence par le premier volet. Les biens de la femme, c'est pour elle, c'est pas pour son mari. Ses biens, c'est pour elle, c'est pas pour son mari. Ça, c'est clair, non? Une réponse claire. Son argent, c'est pour elle, c'est pas pour son mari. Non. Ça, c'est clair? Deuxième chose, lorsqu'elle meurt, est-ce que l'argent, son argent revient à sa famille ou à son mari? Ça ne revient à personne. Ça revient au partage que Allah a fait. Ça a été déjà partagé dans le Coran. Chacun prend sa part, ses points. C'est ni pour sa famille, ni pour son mari. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que quand tu dis que son argent c'est pour sa famille, c'est le français, hein? Or, Allah dit que c'est pas pour sa famille, c'est pas pour son mari, c'est pour moi-même, Allah, j'ai déjà partagé. Chacun aura sa part. Je ne sais pas si on se comprend. Si elle a 1 million, dans les 1 million là, Allah a déjà partagé dans le Coran, le mari il a sa part. Son père a sa part, sa mère a sa part, ses enfants ont leur part. C'est déjà partagé. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tout le monde. Dans l'héritage, c'est un domaine bien restreint, bien expliqué. Il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. Ceux qui, quand quelqu'un meurt, que ce soit un homme ou bien une femme, ceux qui prennent, qui vont l'hériter sont au nombre de 30 par là. Tout le monde.
Si tu n'es pas dans les 30 là, c'est fini. Tu ne prends pas l'héritage. Ça, c'est un nom. Dans les 30 là, il y en a, ils sont là, mais ils ne prennent pas. Il est dans les 30, mais il ne prend pas. Parce que si lui là existe, toi, tu ne peux pas prendre. Par exemple, quand une femme meurt, même son grand-père fait partie des 30 personnes. Mais si la femme qui est décédée là, son père est là, son grand-père est là, grand-père là ne prend plus. C'est dans le cas papa n'est pas là que grand-père va prendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a une liste que Dieu a faite. Quand une femme ou bien un homme meurt, voici ceux-là qui doivent prendre son héritage. Mais ceux-là aussi, quand il y a des membres, quand il existe, l'autre ne prend pas. Est-ce qu'on s'est bien compris? Donc, je reviens. Quand la femme meurt, si elle a des enfants, elle a dit son mari prend telle partie. Si elle n'a pas d'enfants, son mari prend telle partie. Si elle a des enfants, garçons et femmes, voici comment partager entre eux. Son père, sa mère, voici ce qu'ils prennent. C'est déjà partagé. Donc, il ne faut pas dire que son argent, c'est pour sa famille. Ce n'est pas pour sa famille. Sa famille a sa part dedans, son mari a sa part dedans, les enfants ont leur part dedans. Et tout est déjà tracé. Je vais dire une autre manière encore. Quand une femme meurt, elle n'a plus d'argent. Les membres de sa famille et son mari et ses enfants, c'est chacun qui va prendre maintenant sa part dans l'argent. C'est bien compris? Parlons dans la bonne compréhension. Hein? Non, on a fait deux questions. Hein? Oui. Oui. Voilà. Hier, pendant la prière nocturne, j'avais soulevé un point. La prière de tarawih que nous faisons, la prière nocturne, tahajjud que nous faisons, il y a des personnes qui disent que c'est pas bon. Et hier, j'ai donné le conseil pour dire qu'il ne faut pas écouter, c'est dire. Il ne faut pas laisser des gens te décourager dans la bienfaisance. Et j'ai bien ajouté, ceux-là, si tu les as écoutés, tu vas les trouver, ils sont déjà dans les paradis, loin là-bas. Et c'est toi maintenant tu vas regretter. Maintenant, le frère dit de t'expliquer un peu. La prière de tarawih, la première chose qu'on doit comprendre, ce n'est pas une obligation. Ce n'est même pas obligé. Si tu veux, il ne faut même pas prier même. Tarawih là. Il faut laisser catégoriquement. Et toute ta vie. Il faut laisser toute ta vie. Il ne faut même pas prier tarawih. Ça ne fait rien. Ton islam est bon aussi. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Mais la deuxième chose qu'il faut comprendre est que la première chose ne sera pas, tu ne vas pas appliquer la première chose là. C'est que le jour de la résurrection, le paradis, c'est une affaire de place et c'est concurrence qu'on est en train de faire. Moi, je suis en train de parler, toi, tu es en train de faire zikr. L'esprit que moi, je dois adopter là, toi, tu ne dois pas me dépasser dans la foi, dans les bonnes actions. Et toi, tout fait pour toi aussi t'es dépassé. C'est comme ça qu'on doit se regarder dans la religion. Je vois papa, il est toujours à la mosquée, plus beaucoup. Non. Je dois être jaloux de lui. Moi aussi, je dois le dépasser. C'est comme ça le problème. C'est pourquoi le prophète dit dans un hadith, la hasada illa fi snatayn. La jalousie n'est autorisée en islam que dans deux cas. Il a donné le cas de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il finance dans la cause divine. Moi, je dois dépasser celui-là. Pas jalouser pour que son argent gâte. En tout cas, je vais être comme lui et le dépasser. Il a parlé aussi du Coran. Donc, s'il y a cette logique-là en islam, on doit se surpasser, se dépasser. Donc, même si tarawih n'est pas obligatoire, moi je dois faire. Parce que je vais avoir beaucoup de place dans le paradis. Voici ce que le musulman doit adopter. Bien. Après cela, est-ce que le prophète a parlé de tarawih ou pas? Oui, il a parlé de tarawih. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nier ça. Mais comment est-ce que le prophète faisait tarawih? Comment est-ce qu'on faisait tarawih au temps du prophète? À la maison. Le prophète faisait chez lui à la maison. Et mais il y a une logique même dans cela. Le prophète dit ne faites pas toutes vos prières à la mosquée. Faites seulement les prières obligatoires à la mosquée. Les prières surrogatoires faites à la maison. Ne faites pas votre maison comme des cimetières
où on n'adore pas Dieu. Où était située la maison du prophète? Où était située sa mosquée? Je vais te donner juste un exemple. Tu vois la porte là? Nous sommes dans la mosquée, non? Cette porte de la mosquée. Chez le prophète, quand tu ouvrais, tu rentrais chez lui en même temps. Sa maison était collée à la mosquée. C'est pourquoi aujourd'hui tu trouves sa tombe dans sa mosquée. Pourquoi? Parce qu'en principe, où est sa tombe là? Ce n'était pas la mosquée. C'était sa maison. La mosquée était petite. Avec le temps, les gens sont devenus nombreux. On a agrandi la mosquée jusqu'à sa maison est rentrée dedans. D'autres maisons même sont rentrées dedans. Ceux qui ont fait Hajj 40 ans avant aujourd'hui, ils vont t'expliquer la Mecque. Il y a des parties qui font partie de la mosquée à la Mecque aujourd'hui. Hier, ça ne faisait pas partie. C'était des hôtels. Donc, Tarawih, le prophète faisait à la maison. Les compagnons faisaient à la maison. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Il est venu prier à la mosquée. Parce que voici la maison, voici la mosquée. Ce jour-là, il voulait faire son Tarawih à la mosquée. Des gens l'ont vu, ils sont allés s'arrêter avec lui. Commencer à prier avec lui. Une nuit, 2 nuits, 3e nuit, il n'est pas sorti. Les gens l'avaient entendu la 3e nuit. Ils sont allés même voir le prophète. On t'a entendu, pourquoi tu n'es pas sorti? Il dit, je ne voulais pas que ça soit obligatoire sur vous. Quelle est la logique? Pourquoi il n'est pas sorti? Pour ne pas que ça soit obligatoire sur vous. L'islam était nouveau-né. Il y a des choses, il fallait mettre les limites pour ne pas que ça mélange aux gens. Mais après des années, on a tous compris, tout est bien écrit, tout est bien mentionné, ça ne peut plus nous mélanger. Donc la première nuit que le prophète est sorti, les gens sont venus là. Et deuxième nuit, nous on peut appliquer même après la mort du prophète, parce que personne ne va nous dire que c'est obligatoire. Le prophète n'est plus sorti. On a pu faire Tarawih en commun. Après le décès du prophète, Abu Bakr est venu. Après le décès d'Abu Bakr, Omar est le chef. Omar, c'est le chef qui se promenait pour voir ses sujets. C'est comme ça lui faisait. Jusqu'à ce qu'un jour, il passait derrière une maison, il a entendu une maman qui disait à sa fille, mélange l'eau au lait. On va vendre pour avoir beaucoup d'argent. La fille dit non, non, non. Omar a dit qu'il ne faut pas, on va faire ça. C'est pas bon, il faut être juste, il faut être honnête dans son travail. Maman dit que, mais est-ce que Omar est ici? La fille dit, si Omar n'est pas ici, son Dieu est ici, il nous voit. Le lendemain, Omar est venu chercher la main de la fille pour donner à son enfant. En mariage, il dit, cette fille-là, elle craint Dieu. Cette habitude de Omar-là, c'est la même chose qu'il a fait, il sillonne son peuple, il a vu que les gens dormaient. Le prophète ne faisait pas Tarawih en diamant, mais il priait la nuit. Les compagnons ne faisaient pas Tarawih à la mosquée, mais ils priaient, ils ne dormaient pas. Omar a dit que moi, mon sujet là, et il dorment. Hein? Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que quand il laisse les gens seuls, surtout dans une chose qui n'est pas obligatoire, il y aura un laisser-aller. Les gens vont délaisser. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais c'est des bons signes et ça a des intérêts, des profits. Omar dit, comme vous dormez, maintenant je vais vous faire sortir, vous allez venir à la mosquée pour prier avec un imam. Cela va vous donner le courage. Vous allez monter à un degré de spiritualité. Voilà comment Omar lui-même, c'est Omar qui a commencé à amener les gens à faire Tarawih. Qu'est-ce qu'on comprend? On fait les Tarawih. Les gens faisaient les Tarawih où? À la maison. Qu'est-ce que Omar a fait? Même Tarawih que vous faites à la maison, que beaucoup ne font plus, ils dorment là. Venez faire à la mosquée. Les gens sont venus pour faire le Tarawih à la mosquée. Et c'est de là jusqu'à aujourd'hui, ça n'a plus, à Mibaraka, ça ne s'est plus interrompu. Chaque fois, les imams nous disent Tarawih, ce n'est pas obligatoire. Les gens même pensent que si tu ne fais pas Tarawih, tu ne peux pas jeûner le lendemain. Les imams disent c'est faux. Même si tu n'as pas fait Tarawih, tu peux jeûner. Si tu n'as pas fait Tarawih, tu n'as pas de péché. Mais pourquoi on amène les gens? C'est pour les exhorter, les encourager à adorer Dieu plus. C'est simple. Maintenant, c'est ça là, certains commencent à s'élever pour dire que non, ce n'est pas obligatoire. Qui t'a dit que c'est obligatoire? Faire Tarawih à la maison. Qui t'a dit qu'on a une fois dit que ce n'est pas permis de faire Tarawih à la maison? On dit que ceux que tu vois à la mosquée là, il y en a même qui ne connaissent même pas Kouloua là. Il ne connaît pas Kouloua Ouzbrabi Falak. Il ne connaît pas Kouloua Ouzbrabi Nas. Lui, il va faire quel nafla à la maison? Quand il va s'arrêter, mais il va se décourager.
pardon, je viens. Ce mois de Ramadan là, depuis le début, à la rupture du jeûne, qu'est-ce que je lisais comme sourate? C'est pas Fatiha? J'ai pris un mois sur Fatiha. Mais les mêmes personnes, il faut les prendre, ils vont lire Fatiha, tu vas voir. Ils vont pouvoir lire. J'ai fait un mois sur Fatiha. Chaque fois avant de couper le jeûne, j'ai dit Fatiha. Répétez. Parce que sans Fatiha, là, ta prière n'est pas bonne. Les 10 dernières nuits, là, c'est At-Tahiyyat, là, je répétais. Si tu veux connaître que les gens n'ont pas compris, là, je vais les appeler et ils vont lire, tu vas voir. Wallah, les 9 nuits, là, ils n'ont pas appris. Donc ceux-là, quand tu vas les dire de prier à la maison, c'est pour dire qu'allez-y dormir. Je n'ai pas terminé. Donc, nous encourageons les gens, venez ensemble, on va s'entraider dans la foi, on va augmenter un bienfait. Si toi seul tu ne peux pas prier parce que tu ne connais pas ce qu'il faut dire, mais au moins quand l'imam prie, tu écoutes là, c'est comme si toi-même tu es en train de faire. Donc n'écoutez pas ceux qui dernièrement disent que Tarawih, on ne fait pas la mosquée, Tarawih, c'est pas bon. C'est pas tout le monde qui a dit que c'est pas bon. Il y en a qui disent que ne faites pas la mosquée, faites à la maison. Ceux-là aussi, ils oublient une autre chose, un intérêt commun. Il faut que je parle à la fin du détail. Maintenant, il y en a aujourd'hui, le problème, c'est pas Tarawih. Le problème, c'est Tahajjud. Je dis, le prophète n'a jamais fait Tahajjud. Il a fait Tarawih, oui, mais Tahajjud, il n'a pas fait. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit toujours, sa maison et sa mosquée étaient collées. Le prophète priait beaucoup, il faisait beaucoup de prières dans les 10 dernières nuits. Jusqu'à ce qu'on a dit que ses rakats étaient plus que les 11 dans les 10 dernières nuits. Même si le prophète faisait 11 rakats, il y a une différence. Un compagnon est venu s'arrêter avec le prophète, il a fui. Parce que le prophète faisait des longues rakats. Et comme les longues rakats la fatiguent les gens, on a jugé bon d'alléger, mais faire beaucoup de rakats. Ce n'est pas interdit. D'alléger, faire beaucoup de rakats. Donc beaucoup de rakats, on s'est retrouvé à 23. On fait 10. Dans les 10 dernières nuits, on fait 10. On se repose, on fait les 11. Ce tact-là, si ça ne va pas t'arranger, ça ne va jamais te nuire, ça ne va jamais te détruire. Celui qui ne veut pas faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de péché dedans. Mais si tu les as laissés, toi, tu arrives à la maison, tu ne vas pas faire comme eux, ils font. Finalement, tu vas te retrouver Yom Al-Qiyamah. Si tu devais avoir 100 points, tu te retrouves avec 20 points. Calant dans la bonne compréhension. Maintenant, s'il y a quelque chose à ajouter, ou bien des questions. Non. Oui. Quelqu'un qui fait un programme Oui. pour lire tous les Corans Oui. dans les talons, Oui. mais il n'a pas les Corans en tête. Oui. Est-ce que c'est permis Oui. de faire ces rakats avec le Coran? Très bien. Une très belle question. Quelqu'un, lui, il a l'intention. Il s'est fixé comme programme. Je vais lire tout le Coran dans mon tarawih. Mais je ne vais pas mémoriser le Coran. Est-ce que je peux regarder? Oui. C'est permis. L'imam peut regarder, le fidèle peut regarder. D'où on tire cette position, c'est-à-dire depuis autant de prophètes. Aïcha avec un jeune homme qui la faisait prier, son imam regardait le Coran pour lui. Un autre compagnon lisait par sa tête, mais il a chargé quelqu'un, il dit tiens le Coran, suis-moi, si j'ai fait erreur, tu me mets sur la voie. Toutes ces preuves-là existent qui nous montrent que c'est permis. Les savants qui disent que ce n'est pas permis, ils ont les raisons à eux. Ils disent que non, ça va te déconcentrer, tu ne vas pas pouvoir attraper la main, tu ne vas pas regarder le sol, tu ne vas pas méditer. Wallahi, la prière que nous faisons là, on fait 10 minutes. Ceux qui regardent là, ils sont plus concentrés souvent que ceux qui ne regardent pas. Parce que ceux qui ne regardent pas, ce n'est pas eux tous qui connaissent le Coran, ils comprennent le sens. Au moins celui qui regarde là même, il est concentré sur la prière. Les autres là, c'est qui les maintient quand l'imam a belle voix. Donc il est concentré sur la voix de l'imam. Sinon si l'imam n'a pas belle voix et puis l'imam est lent, voilà, tu vas entendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, Bayo, est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris. Parce que les oui. Masha'Allah. Oui. Masha'Allah. Oui.
Oui. Les gens vont nous faire des sabotages. Oui. Chaque nous fait mal. Mhm. Nous, on va faire des points dans la maison. Oui. Nous, on va créer une traque. Mhm. Oui. Mais après, on va juger. Oui. Mhm. On est seul, on va entrer, c'est pas ces gens qui vont passer. Mhm. Mhm. Pour nous, on a fallu essayer de nous faire. Mhm. On va pas se passer de Et ici? c'est pas ici. Ok. C'est avant que la mosquée arrive. Ah, ok, ok. Oui, oui. C'est vrai. Vraiment. D'accord. Donc, attachez-vous bien à votre prière, la prière nocturne. Venez faire la mosquée. Wallahi, inna Allah ma'a jama'a. Dieu est avec le groupe. Tellement que le groupe est béni, même les interprètes de rêve, ceux qui interprètent le rêve, ils disent que quand tu vois le groupe des musulmans dans ton rêve, le rêve là est forcément bon. Quand tu vois dans ton rêve, le groupe des musulmans ils prient, le groupe des musulmans ils font ceci, ils font cela, un acte d'adoration, le rêve là est bon. C'est un bon signe. Et ça c'est le rêve. Donc, même en état d'éveil, quand tu viens, on se met ensemble pour adorer Dieu, c'est forcément bon. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est la précision que nous faisons. Celui qui veut, lui-même, il est oustaz, il est imam, il a Coran dans sa tête, il prie à la maison, qui va lui dire que ce n'est pas bon? Mais on dit que mon frère qui est là, ils sont beaucoup à la mosquée. Ils ne connaissent même pas Fatiha. Lui, tu vas lui dire de prier à la mosquée, à la maison. Il va prier comment? Même il y a des oustaz là, wallah, ici c'est pas Ramadan, il ne prie pas à la maison. Il est oustaz, il a Coran dans la tête. Il n'a même pas le temps, il cherche l'argent. Parmi l'utilité, pardon, la prière que nous faisons ensemble, ça arrange beaucoup les hafiz. Parce que tant que Ramadan n'est pas arrivé là, il n'a même pas le temps de regarder. On ne peut pas lui dire, on peut pas s'en prendre à lui aussi. Quand tu vas lui dire non, il faut laisser chercher l'argent, il faut venir à la mosquée, comme telle et telle personne, toi tu vas t'en charger de lui. Il va vivre comment? Tu ne sais pas ce qu'il a comme responsabilité. Donc laissons les gens, entraînons-nous, aidons-nous pour que nous tous on rentre dans le paradis. Ah, Oustaz, comme tu ne peux pas lire le Coran dans le mois, 11 mois là, mais Ramadan vient là, viens prier avec nous, ça va te permettre de réviser. C'est bon, quel est mauvais dedans? Oui. Mais la plupart, pour venir dans la mosquée, ce n'est pas donner n'importe qui. C'est pas donner n'importe qui. C'est pas donner n'importe qui. Non. Oui. Il y a des gens, en tout cas, c'est très difficile qu'ils viennent prier ensemble. Oui. C'est très difficile. Non. C'est-à-dire quand tu es avec Chétan, il faut prier seulement pour que Chétan puisse. C'est une chance de te voir à la mosquée. Une grande chance. Une grande chance. Il y en a, il y a un papa qui m'a dit, il a fait Hajj plus de 30 fois, si je ne me trompe pas. Ou bien plus de 25 fois, ça c'est sûr. Hajj qu'il a fait là, c'est plus que son premier Hajj, c'était à 150 000 francs CFA. Son premier Hajj, 150 000 francs CFA. Il dit, lui, il connaît des gens à la Mecque. Ils ont plus que 40 ans, ils n'ont jamais fait Hajj. Ils sont nés à la Mecque. Ils ont plus de 40 ans, ils n'ont jamais fait Hajj. Il y en a même, la grande mosquée là, ils ne vont même pas vers là-bas. Ce n'est pas la mosquée de la Mecque, grande mosquée là seulement qui est la seule mosquée dans la Mecque. Hein. Il y a d'autres mosquées. Il y en a même, ils ne vont même pas vers la mosquée, ils disent que c'est loin. Ils sont à la Mecque. C'est que nous on cherche avec Troche. On paye les billets pour aller. Lui il est là-bas, ça fait 40 ans. La mosquée là, si ce n'est pas des occasions, il n'arrive même pas là-bas. Hajj, il n'a pas fait. Il a plus que 40 ans. Il est né là-bas. C'est une chance. Car là, tu te vois, tu viens à la mosquée, tu fais les pratiques religieuses, on fait ensemble. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te décourager. Wallah, si tu as découragé, c'est toi qui vas regretter. Merci. Il faut laisser en vent. Il faut voyager, il faut va dans les pays arabes. Nous, on est mieux. Arabes, ceux qu'on pense que l'islam est venu de ce lieu-là. C'est les vieux seulement qui sont à la mosquée. C'est chez nous ici, tu vois les jeunes enfants. Et je pense que ça se permet de dire que quand tu vois un enfant trop à la mosquée, c'est pas bon.
Wallah, qui va vite mourir. Il voit les enfants comme ça à la mosquée, il dit que c'est pas bon. Il va vite mourir. Parce que ces péchés vont vite finir. Quand tu n'as pas péché, tu peux. Wallah, c'est ce qu'ils disent. Avec les contrastes qu'ils avaient avant. Oui. Parce qu'apparemment, il a maintenant on peut remercier Dieu. Oui. La religion nous a appris beaucoup de choses. Oui. Par rapport à avant. Oui. Prier, mais ce n'est pas tout le monde qui a compris. Wallah. Voilà. Moi, j'ai été toujours à la mosquée. Depuis petit, j'étais toujours à la mosquée. Et on m'a dit ça ouvertement. C'est pourquoi quand je vois les gens, ils cherchent les enfants de la mosquée, moi, ça me fait mal. Oui. C'est la question de Satan, parce qu'il y a aussi des imams. Ils sont contre que les enfants viennent à la mosquée. Vous venez la nuit là. Hein, la nuit, oui. On fait ça à la maison, vous venez à la mosquée. C'est pas bon pour mieux que tu fais ça à la maison. Oui. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas voulu préciser qui dit. Je sais très bien qui dit. Mais je n'ai pas voulu préciser qui dit. Mais moi, je m'adresse à toi-même. Il ne faut pas laisser, quelle que soit sa connaissance, il ne faut pas les laisser te décourager. Hein. Lui, il fait pour lui à la maison. Il connaît le Coran. Il va faire beaucoup de rakas. Toi, tu ne connais pas le Coran. Tu ne peux pas faire beaucoup de rakas. Tu n'as même pas le courage de prier à la maison. Tu es en train de coucher. Voici les lits, voici le truc. L'atmosphère même n'est pas propice pour que tu sois courageux dans la prière. Le petit courage qu'on a pour faire ensemble à la mosquée, toi-même, quand tu te constates, quand tu viens à la mosquée, tu es courageux, non? Et puis tu vas laisser lui que au moins il a 3 chambres salon, il a une maison, il prie seulement là-bas. Il faut le laisser te décourager. Tu vas aller trouver, il t'a déjà dépassé dans le paradis. Des fois, la majorité même qui dit, oh, il ne faut pas aller à la mosquée, c'est pas ça. La majorité même à la maison, ne prie même pas ça. Et souvent, et lui-même, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Dans le dernier 10 jours là, c'est pas bon. Il ne faut pas venir à la mosquée, c'est pas bon. Même à la maison, il ne prie même pas. C'est pas bon par rapport à quoi? Non. Ça dérange quoi? C'est pas bon à la maison, Pourquoi ils disent que c'est pas bon? Ils sont 2, 3 groupes comme ça. Ceux qui disent que c'est pas bon. Il y a un groupe, c'est parce que l'autre groupe les a dit que eux, ce qu'ils font là, c'est pas bon, c'est bida. Et ils ont cherché aussi. Ils disent que c'est que vous aussi, vous faites la nuit dernière là, c'est bida. Sinon, à la base, c'est pas parce qu'ils sont contents. Hein. Je viens, doucement. Et faut pas on va rentrer dans ce domaine. Oui. Oui. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est combien de pardon, faut pas dire nom de pays, faut pas, non, c'est bon même, faut plus parler même, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon là-bas. Non, c'est bon. On continue avec notre tafsir. On laisse même ce sujet-là. Non, on laisse ce sujet-là. À cause des bagages, on ne va même plus parler de ça. Non, c'est bon. C'est bon, on continue. Tu as gâté tout. Moi, j'ai dit pour expliquer pour qu'on comprenne. Mais quand ça rentre dans certains cadres, tu m'as bien remarqué, non? Depuis que je suis là, tu m'as bien remarqué. Je ne parle pas de quelqu'un, je ne parle pas de pays, je ne parle pas de... Donc, on laisse ça. On continue. Qul, Mohammed dit, in kanat lakum darul akhirat. Si l'au-delà, la vie future, chez vous les juifs, vous pensez que l'au-delà, khalisatun indallahi khalisatan, est pour vous spécialement, min duninas, que les gens n'auront pas leur part dans le paradis. Mais fatalement, normalement, espérer la mort, je vais voir. Quelqu'un qui sait que son au-delà est déjà bon, il va chercher quoi dans le dunya ici? Il va vite partir. Ça là, il n'y a même pas de doute dedans. Quand quelqu'un sait que lui, il est vrai ami de Dieu, il a une grande place chez Dieu, il ne veut pas vivre longtemps. Il veut vite partir. C'est ce que nous avons vu et remarqué. Même si le prophète nous dit de ne pas espérer la mort. C'est ce que le prophète nous enseigne. N'espérez pas la mort. Même quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi le vrai musulman est fort mentalement. Il a le mental d'acier. Le vrai musulman ne peut jamais se suicider. Jamais, quels que soient les problèmes. Il ne peut jamais se suicider. Généralement, quand tu entends que quelqu'un s'est suicidé et c'est un musulman, moi, tout ce que j'ai vu et entendu là même là, c'est un malade mental. Lui-même, dans sa tête, déjà, ça n'allait pas bien. Tout ce que moi j'ai vu, j'ai entendu,
Sinon, un homme bien portant, musulman, s'est suicidé, il n'y en a pas. Hein? Un croyant ne doit pas faire, c'est interdit même. Et la prière, le jeûne, Dieu, la spiritualité. Mais tu vas laisser tout ça pour te suicider, pourquoi? Vous voyez, voilà. Si on savait que là-bas c'était bon, on va partir, non? C'est ce que Dieu prend pour répondre aux Juifs. Les Juifs disent que l'au-delà c'est pour nous. C'est nous, selon les Juifs, on va entrer dans le paradis. Et c'est déjà confirmé. Dieu dit, mais si c'est comme ça, vous cherchez quoi dans le dunya? Allez-y là-bas. Allah nous dit encore, être clair, ils ne vont jamais espérer la mort. Les Juifs ne vont jamais espérer la mort. Pourquoi? Ils savent ce qu'ils font que ce n'est pas bon. Et ils connaissent la règle pertinemment que quand tu fais mauvais, Dieu va te châtier. Tu fais le bien, Dieu va te récompenser. Ils savent ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Donc ils ne vont jamais espérer la mort. C'est une manière de se sentir seulement supérieur aux autres. C'est une manière de faire croire aux autres qu'ils sont inférieurs à eux, c'est fini. Sinon ils savent très bien que le paradis là, si tu as fait le bien, tu es juif, tu es chrétien, tu es musulman, tu rentres dans le paradis. J'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué. Quand je dis le chrétien juif, dans le temps de ton prophète, tu as bien fait, tu rentres dans le paradis. Après le temps de ton prophète, avant que l'autre prophète ne vienne, tu as bien fait, tu rentres dans le paradis. Lorsque l'autre prophète est venu, il t'a expliqué, tu as refusé, là tu rentres dans l'enfer. Non. Voilà, ils ne vont jamais espérer la mort à cause de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Wallahu alimun bil zalimin. Allah connaît parfaitement les injustes. Même si devant les gens, tu te fais passer comme une bonne personne. Devant les gens, quand on te regarde, tu es un pieux. Devant les gens, tu es un croyant. Mais dans le cachet, tu n'es pas bon. Tu penses que c'est qui tu es en train de berner? Qui est-ce que tu es en train de blaguer? En tout cas, ce n'est pas Dieu. Tu peux blaguer tout le monde sauf Dieu. Autant être bon, même dans le cachet, que d'être mauvais dans le cachet et montrer aux gens que tu es bon. Attention, nous aussi on n'a pas le droit de rentrer dans la vie privée des gens. Allez fouiller. Est-ce que lui là il est bon? Il est toujours à la mosquée là. Est-ce qu'il est bon? Quand il va le trouver quelque part là-bas, il a un défaut. Maintenant il vient dire ça devant les gens. Oh, vous pensez que lui là il est bon? Il n'est pas bon, hein? Dieu ne t'a pas demandé ça. Est-ce que tu fais un grave péché? Chacun de nous a un défaut. Dieu t'a aidé, ça c'est caché. Et on nous demande, on nous exhorte à laisser ces péchés-là. Petit à petit, le gars va laisser. Toi, tu vas chercher ça pour mettre ça dehors. Le pire encore, le gars, c'est 20 ans avant aujourd'hui qu'il était dans le péché. Maintenant, il n'est plus dedans, il a laissé. Le pire, il y a des gens qui rentrent dans son passé. Ils vont aller fouiller jusqu'à ils vont venir étaler ça devant les gens. Voilà, tajidannahu. Allah dit au prophète, tu trouveras les Juifs ahrasan nasi ala hayati. Des gens qui aiment la vie plus que tout le monde. Ils sont attachés à la vie présente, à la vie d'ici-bas. Les plaisirs, les bonnes choses, ce sont eux. Ils aiment très bien les bonnes choses. Aimer les bonnes choses n'est pas mauvais. Mais attacher et laisser l'au-delà, c'est ce qui est mauvais. C'est ce que Dieu nous a enseigné. Il ne faut pas aussi te laisser ou bien écouter ceux-là qui disent que non, Douna n'est pas bon. Douna n'est pas bon. Qui t'a dit que Douna n'est pas bon? Si Douna n'est pas bon, tu fais quoi dedans? Douna est bon, hein? Mais ce que l'islam nous dit, il faut chercher Douna, il faut chercher l'ahara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. C'est ça qui est bon. On commence d'abord ici. Dunya là, il faut chercher dans les licites. Ça existe. C'est Shaitan qui nous blague. Que tout ce que tu vois riche là, c'est mauvais, ils ont fait pour avoir. Wallah, c'est Shaitan qui nous blague. Shaitan va te mettre dans ta tête. Tout ce que tu vois, ils sont riches, ils vivent paisiblement là. C'est une affaire satanique qu'ils ont fait pour avoir. C'est faux. Beaucoup vivent dans la richesse, ils ont eu ça licitement. Ce n'est pas illicite. Le diable te fait croire aussi, tous ceux qui ont fait mauvais là, ils ont réussi. Pourtant, c'est faux. Peut-être sur 10, c'est un seulement qui a réussi.
Parce que ceux qui font des mauvais sacrifices là, c'est pour eux, tout ce qui marche. Non. Beaucoup ne marchent pas. Maintenant, un qui a marché là, c'est ça pour faire publicité. C'est marketing, non? Est-ce que les publicités qu'on fait, les gens font, c'est tout qui est vrai? Non. Tout n'est pas vrai. Hein? Ils ne sont même pas à l'aise. Mais c'est Shaitan qui te fait croire qu'il est à l'aise, il a tout, il a le confort, tout. Et tous ceux qui sont passés par le chemin, ils ont réussi, c'est faux. Tous n'ont pas réussi. Un. Deuxièmement, ils ne sont pas à l'aise. Troisièmement, c'est ce que les gens disent. Hein. Lui, il a réussi, c'est pas simple. Lui, il a réussi, c'est pas simple. Mais si c'est pas simple, toi aussi, il faut faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est faux, c'est Shaitan qui nous blague. Soyez toujours dans le bon. Cherche pour toi avec loyauté. Ne sois pas cupide. La cupidité, c'est quoi? Quelqu'un, il veut tellement l'argent, il passe par tous les moyens. Il trahit, il escroque. Tu ne seras pas à l'aise. Tu auras toujours des problèmes à la justice, au commissariat, toujours, malgré que tu es millionnaire. Est-ce qu'on ne voit pas chez les Blancs là-bas? On dit tel millionnaire. Souvent même, c'est un président, souvent c'est un ministre. On dit qu'il a un problème avec la justice. Parmi ce que, comment on appelle, on l'accuse avec là, on dit son argent n'a pas bien cherché ça. Ça existe, non? Même des présidents actuellement, il n'est plus président, mais il a un problème avec la justice. On dit son argent n'a pas bien acquis ça. C'est l'argent mal acquis. Donc, même chez nous aussi, c'est comme ça. Il faut bien chercher ton argent. Tu vas avoir, Inch'Allah. Non. Eh, bah, toi, tu as gâté tout. Oui. La question qui est là, vous avez un commerçant ou concerné. Oui. Par exemple, moi je parle chez le frère là. Oui. Je demande l'exemple. Moi je la sais parce qu'on va le faire. Oui. Ça va être ça à la ça moi d'abord le client vient chez moi. Oui. Tu as ça? Non, je n'ai pas ça. Mais je peux en avoir. Oui. L'autre me dit, tu peux le trouver. Là, je parle chez le frère. Oui. Moi je vais te faire comme Oui. 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 Je ne donne pas l'argent. Non. Je prends chez Oui. je viens chez moi. Oui. Soit 50 000, Oui. 30 000. Oui. Après, je pars chez lui. Je mets son 30 000. Oui. On a le 10 000 francs qui est resté là. Oui. C'est là où c'est tout. Oui. Il y a d'autres qui disent que je paye d'abord. 10 000 francs là, ça me devient. Tu payes quoi? Il faut aller lui donner de l'argent d'abord. Avant de faire bouger le marchandise, il faut que le 10 000 francs là soit pour moi. Il y a d'autres qui disent non. Vu que vous êtes déjà tombé pour un terrain là-bas, Oui. tu peux aller prendre et tu peux payer son argent. Et tu prends ton 10 000 francs. Oui. On a question pour c'est à quand il peut avoir. On m'a posé la question hier ou bien avant-hier, mais il y a une petite partie que Barago a soulevée qui n'était pas dans la question. Est-ce que quand je prends la marchandise avec telle personne, on est tombé d'accord sur 30 000 francs, mais moi je vais vendre à 40 000. C'est ça, non? Les 10 000 là, si j'ai pris l'argent et j'enlevais 10 000 avant même de lui payer, est-ce que l'argent là, c'est licite? N'est-ce pas? Parce que l'autre côté dit que non, il faut aller payer son argent d'abord. Ou bien quand tu prends, sur place, tu donnes ces 30 000. La marchandise t'appartient. Tu peux aller vendre comme tu veux. Mais tu as pris la marchandise, tu n'as pas encore payé son argent, tu allais vendre plus que son prix, et puis tu prends ce qui est dessus. C'est ça la question, non? Est-ce que c'est permis? Là, il faut que je réponde après. À cause de la petite partie là, est-ce que tu dois payer son argent avant de prendre ce qui est dessus? Parce que quand on m'avait posé la question, ce n'était pas ça. La question était que, est-ce que ça me permet d'abord même? Moi, je vends les habits, toi, tu vends les habits. Je prends un habit chez toi, 30 000, je pars vendre 40 000. Est-ce que je dois prendre les 10 000 là? Selon lui, si tu m'as donné 30 000, je dois aller vendre 30 000. Si j'ai vendu 40 000, je dois venir te montrer les 40 000 pour dire que ah, moi j'ai vendu à 40 000, tu me donnes les 10 000. J'ai dit non, ça c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Et il y a différents cas. Moi, j'ai mon magasin. Toi, tu es un employé chez moi. Je te dis, on vend les maillots à 30 000 francs. Maintenant, tu restes dans mon magasin et tu vends à 40 000. Là, c'est interdit. Tu es en train de... tu gâtes mon marché. Peut-être à cause de le prix, je vais avoir plus de clients. Et toi, tu es en train de faire... dans mon dos, tu chasses ma clientèle. Deuxièmement, tu es employé chez moi, je te paye soit par mois, par mois. Tu dois respecter mes règles. Donc, si c'est un employé chez moi, là, c'est pas bon. Mais voici le magasin du frère, voici mon magasin. Nous tous vendons les mêmes habits. Hein? Business? faut laisser le mot business là. C'est le commerce, n'est-ce pas? C'est le commerce, parce que le mot business est tellement profond que quand tu dis c'est le business, quelqu'un va aller tirer une autre compte. Il faut laisser le business là. Voilà. Voilà. Donc, oui, cette question-là, j'ai compris. Mais il y a une petite partie dedans là. C'est la partie que je ne vais pas répondre d'abord. Sinon, je suis en train de répondre à la question de façon globale. En gros. Donc, moi je vends. Voici mon magasin. Tu as ton magasin. Je sais que tu es un commerçant, même chez comme moi. Quand tu vas venir chercher un article chez moi, tout le monde sait que tu ne vas pas prendre le même prix pour aller donner au client au même prix. À ce moment, lui, son magasin, il fait comment? Et toi-même, qu'il est venu prendre, est-ce que quand toi tu as besoin, tu ne pars pas prendre chez lui? Ça, c'est un accord entre nous, même si on ne s'est pas assis pour signer, on sait que c'est comme ça, ça marche. Et il n'y a pas de problème dedans. Ça, c'est compris? Il n'y a pas de problème dedans. Mais là, le détail que je dois bien vérifier là, est-ce que tu dois donner de l'argent d'abord? Ça là, c'est 30 000. Je donne ces 30 000, c'est fini. Maintenant, je pars vendre les 10 000 qui sont dedans, ça me revient. Ou bien même si je n'ai pas donné son argent, je vais aller vendre. Et est-ce que c'est permis? C'est ça, non? Le détail, après, on va répondre à ça. Non. Vous voyez ce genre de business, même celui à qui on a pris, il sait que celui-ci ne va pas vendre en prix. Bien sûr. Au même, quand tu vas vendre, tu reviens, il ne va pas te payer. Il sait que tu as gagné là où tu étais parti. Oui, il ne va pas te payer. Il ne va pas te payer. Parce qu'il sait que tu es allé vendre pas au prix qu'il t'a donné. Très bien. Je reprends ce que le chèque a dit. Tu m'as dit que c'est 30 000, non? C'est moi qui le vends. Je t'ai dit que c'est 30 000. Est-ce que c'est logique que toi, tu vas aller vendre 30 000 et puis tu viens me donner mes 30 000, je ne vais rien te donner? Tu as un magasin, tu payes patente, tu payes tout. Tu cherches les bénéfices aussi. Quand tu viens là, tu me donnes 30 000. Est-ce que j'enlève pour te donner? Oui. Lequel, pour enlever pour te donner, c'est pas un cocktail. Oui. Oui. Mais tellement qu'on est d'accord sur ça, comme tu viens de dire, si je ne t'appelle pas, il prend son enfant, il vient te donner. Il n'y a même pas de ça pour ça. Il vient longtemps, même le propriétaire sait qu'il a acheté quelque chose. Il y a lui-même qui a acheté là. Oui. Il y a lui-même qui a acheté, c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a donné. C'est comme le panel de tablier. C'est lui qui fabrique le tablier, c'est lui qui a le trou. C'est lui qui achète, c'est lui qui a le trou. C'est lui qui a le trou. Oui. C'est bon. D'accord, donc c'est compris. Hein? Mais le détail, est-ce que tu dois payer d'abord avant d'aller vendre? Ou bien même quand tu vends, tu peux venir payer? Après, on va répondre à ça. Quand on a la bonne compréhension. Tu verras, les Juifs aiment la vie plus que tout le monde. Ils vont aimer la vie présente plus que même les mouchriques, les polythéistes. Pourtant, les polythéistes ne croient pas à l'au-delà. Allah dit, les polythéistes, ils ne croient pas à l'au-delà. Et selon eux, la vie s'arrête ici seulement. Mais les Juifs même qui pensent qu'il y a l'au-delà là, ils aiment la vie présente plus que tout le monde, même plus que les polythéistes. Ce qui veut dire que toi, musulman aussi, il ne faut pas être quelqu'un qui est tellement attaché à la dunya, il a oublié au Mal-Qiyamah. Je dis bien, il a tellement aimé la dunya, il a oublié au Mal-Qiyamah. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, aime la vie, aime avoir longue vie.
la santé, belle maison, belle nourriture, belle femme, c'est pas péché, c'est pas mauvais, ce n'est pas contre ta foi. Mais que ça t'empêche pour chercher Yom Al-Qiyamah, c'est ça qui n'est pas bon. Par exemple, quand à cause de ton travail, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus prier. À cause de ton travail, tu as l'argent, tu as tout pour faire Hajj, tu ne le fais pas. Là maintenant, c'est Dunya que tu aimes plus que Yom Al-Qiyamah. Et ça, c'est une parole qu'on a dit de façon générale. Chacun a son cas, chacun a son problème. Il ne faut pas prendre toujours la parole générale pour appliquer sur tout le monde. Tu ne connais pas son problème. Il y a des choses, il faut rentrer dans la vie privée de quelqu'un pour savoir, avant de le juger. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Les juifs même, parmi eux, il y en a qui veulent avoir 1000 ans. Wa ma huwa bimuzahzihi min al'adab an yu'ammar. Pourquoi ils ne veulent pas mourir? Pourquoi ils aiment tant dunya? Parce qu'ils savent ce qui les attend. C'est pourquoi ils espèrent avoir même 1000 ans de vie pour éviter le châtiment. Allah dit même si tu fais 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, au finish c'est quoi? C'est la mort. Quand tu mets le mauvais que tu as fait, la mauvaise action que tu as fait là, le salaire t'attend là-bas, le châtiment t'attend. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah voit parfaitement tout ce qu'ils font. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Voici un des méfaits des Juifs. Ils sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, tu es prophète? Oui. Tous les autres prophètes, il y avait un ange qui les envoyait la révélation. Pour toi, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril. Il dit, ah, Jibril. Nous, on n'aime pas Jibril. Jibril, il est mauvais. Jibril, il châtie les peuples. Il anéantit les peuples. Jibril n'est pas bon, nous, on n'est pas avec lui. Allah donne la réponse. Et c'est des gens, ils savaient très bien que c'est Jibril qui l'envoie. Tout est écrit chez eux. C'est une manière de saboter le prophète. Allah dit au prophète Mohammed, dit, man kana aduwwan li Jibril. Si c'est lui qui est ennemi de Jibril, tu n'aimes pas Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ne quitte pas ta position. Il faut leur dire que c'est Jibril qui a fait descendre le Coran sur mon cœur. Par la permission de Dieu. C'est pourquoi Allah m'a bien marqué, dit Iznillah. Cette précision est importante. Dans Surah Al-Takwir, Allah dit Innahu la qawlu rasulin karim. Le Coran, c'est la parole d'un messager noble. Un ennemi de l'islam va venir dire c'est que le Coran, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Coran même confirme que la qawlu rasulin karim. C'est la parole d'un messager noble. Dans le verset là même, ça montre clairement que le Coran, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'une autre personne. Pourquoi? Si ça ne venait pas de Dieu, il allait dire le nom de la personne. Innahu la qawlu Jibril. Le Coran, c'est la parole de Jibril. Si Allah avait dit ça, tu pouvais dire, ah, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Non. Il dit, Innahu la qawlu rasulin. C'est la parole d'un messager. Donc la parole là, ce n'est pas pour lui-même. On l'a envoyé. Mais pourquoi on dit que c'est la parole d'un messager? Actuellement, quand moi je parle, c'est la voix de qui tu entends? C'est moi ma voix. Mais si je suis venu te transmettre le message de celui qui m'a envoyé, c'est ma voix que tu entends. Mais le message là, c'est pour qui? Celui qui m'a envoyé. Donc voici comment c'est très simple. Le verset Allah dit Innahu la qawlu rasulin karim. C'est la parole d'un messager, c'est-à-dire vous entendez sa voix. Et ici, c'est pour faire l'éloge du messager. C'est pourquoi il a dit Karim. Il a fait encore Muta'in, Thamma Amin. Fait ses éloges. Ici encore, il a dit Fa'innahu nazzalahu ala qalbi. C'est Jibril qui a fait descendre le Coran sur ton cœur. Mais ça vient de lui-même? Non. Bi iznillah, par la permission de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé avec le message. Il est venu juste transmettre. Ce n'est pas la technologie. Même la technologie. Si je t'envoie quelque chose, sans une personne, je t'envoie un message. Mais ça passe dans un réseau, non? Il y a un serveur, non? Donc prends Jibril comme le serveur. Mais le message là, ça vient d'Allah. Bi'iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi. Et le Coran est là pour confirmer ce qui est chez eux. Le Coran ne va pas aller contre quelque chose qui est déjà chez eux. C'est les législations qui vont changer. Ça, c'était permis chez vous, chez nous, ce n'est pas permis. Ça, c'est permis chez nous, chez vous, ce n'est pas permis.
tel que marier deux sœurs en même temps dans la religion de Yacoub. Chez nous, ce n'est pas permis. Mais du que Allah est deux ou bien Allah... Non. Les bases, il n'y a pas de divergence dessus. Wahoudan, le Coran est venu comme guide ou Bouchra et une bonne annonce des mu'minin pour les croyants. Man kana aduwwan lillah, celui qui est ennemi de Dieu. Wa malaikatihi, ses anges. Wa rusulihi, ses prophètes, ses messagers. Parce qu'il y a des prophètes que les juifs n'aiment pas. Les versets qui vont suivre là vont nous parler de ça. Mais peut-être que ça sera l'année prochaine quand on va vivre. Après quelques versets, Allah va venir sur l'histoire de Suleiman. Les juifs n'aiment pas Suleiman. C'est pourquoi Allah a déjà parlé de ça depuis ici. Celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl. Mikaïl, c'est un prophète aussi. Pardon, c'est un ange aussi. C'est l'ange chargé de la subsistance, de la pluie, de tout. Il y a 4 grands anges. Jibril qui est chargé, qui est le chef des anges, qui est chargé aussi de la révélation. Il y a Mikaïl qui est chargé de la subsistance, la pluie et tout. Il y a Israfil qui est chargé de souffler dans la trompette à la fin du temps. Et 4e qui s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. Et d'autres disent Azraïl. D'autres disent Azraïl. Mais le nom qu'il n'y a pas doute dessus, il n'y a pas de divergence, c'est Malakul Maut, l'ange de la mort. Non, chef. Oui. Peut-être c'est la dernière séance, oui. 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 D'accord. Oui. Non. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. نعم. Je reprends la question. Ya ayyuhar rasul, un verset, ya ayyuhar rasul, au prophète, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Annonce ce qui vient de ton Seigneur. Fa in lam tafal, si tu ne fais pas, fama ballaghta risalata. Tu n'as pas fait ton message, tu n'as pas fait la commission. Donc la question, quand est-ce que le verset a été révélé au prophète? Si je ne me trompe pas, c'est dans Surat Maïda. Donc Surat Maïda, c'est une surat médinoise. Donc à la fin de la mission du prophète. Non. Le prophète avait déjà eu la révélation, il avait transmis. Oui. Et maintenant, quel est ce message-là, cette révélation qu'il avait dit de transmettre? S'il ne l'a pas fait, cela va mettre en cause toute la révélation qu'il a faite. Oui. Donc quel est ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait transmettre, sinon que tous les messages qu'il a fait passer là n'allaient pas être validés? C'est tout le message. C'est-à-dire que Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu as fait, déjà, le message que tu as déjà transmis, si tu ne l'avais pas, le premier sens du verset, si tu ne l'avais pas fait, aucun message que tu as fait passer ne sera validé. C'est-à-dire tout ce que tu as fait, tu as déjà fait là, il est en train de confirmer cela. Tu as déjà fait, c'est bon. Si tu ne l'avais pas fait, même ce que tu vas faire à la fin de ta vie ne sera pas validé. Parce qu'il restait encore un peu, il avait un peu de temps de vivre. Le dernier verset a été révélé. Parmi les dernières révélations, il y a Isaja Nasrullah. Parmi les dernières révélations, il y a Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Donc, il y a Ayyuhar Rasul, oh le messager. Balligh ma unzila ilayk. Annonce tout ce qu'on t'a dit d'annoncer. Comme ce que tu avais fait, comme ce qui te reste, ce qui va rester, les quelques versets des derniers moments. Fa in lam tafal, si tu n'avais pas fait ce qui est passé, et que tu as fait ce qui est à la fin, tu considères que tu n'as rien fait. Si tu n'as pas fait le passé, que tu as fait les derniers moments, donc pour comprendre, allons-y encore dans un autre verset. Entrer dans l'islam totalement. Tu n'as pas fait le passé, tu as fait la fin, ce n'est pas considéré. Tu as fait la fin, tu n'as pas fait le passé, ce n'est pas considéré. Et ça, c'est une grande leçon pour nous-mêmes. Pour nous dire que votre prophète, là, il a fait tout. Au début de la révélation, à la fin de la révélation, il a fait le tout. Je ne sais pas si on s'est compris. Je sais pourquoi je pose. Oui. Il y a des gens qui essaient de
Oui. 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 Mhm. Je crois que vous connaissez bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui. C'est l'avant-dernier verset du Coran qui a été révélé. Oui. C'est le message de quoi? Oui. Qui exigeait au prophète Oui. de présenter Imam Ali comme son successeur. Oui. Je vois très bien. Et je vois très bien. Je reprends. Il y a des gens qui disent que il y a un Rasoul, oh le messager, annonce ce qui a été révélé de ton Seigneur. Ils disent que c'est l'imam Ali. Ils disent le wilaya de l'imam Ali, la succession de l'imam Ali. Après le prophète, c'est l'imam Ali. Si tu veux comprendre le Coran, il faut commencer par le Coran lui-même et le verset qui parle. Regardez la structure des mots. Il y a un Rasoul, oh le prophète, annonce ce qui t'a été révélé. Transmets ce qui a été révélé. La transmission, c'est l'annonce. Ce qui t'a été révélé. Pourquoi Allah n'a pas été clair pour dire Ali? Si Allah devait nous enlever dans l'ambiguïté, il allait dire ça. Ma, chez les Arabes, Ismu Mansoul, il y a deux à la l'umum. Ça ne montre pas une seule chose, ça montre beaucoup de choses. Il y a les balles annonce, transmet tout ce qui a été révélé à toi. Dans cette phrase seulement, ça veut dire que la confirmation de ce que tu avais déjà fait. Ce que tu avais déjà fait là, c'est ce que la chose est en train de confirmer encore. Si tu n'as pas fait le tout, même le peu que tu as fait, je ne le considère pas. Wallahu ya'asumuka minan nas, Allah te protégera contre les gens. Depuis le début de la vie du prophète, ou bien sa vie prophétique, il a été toujours menacé. Depuis la Mecque, jusqu'à Médine, au moins à la Mecque c'était des mécréants, mais à Médine c'était des hypocrites. C'est pas fini, il y avait des juifs, c'est pas fini, il y avait tous les arabes. Donc prophète, fais ton travail, n'aie pas peur des gens. Et j'ai dit tout de suite ici, en réalité ça nous concerne nous plus que le prophète. C'est une leçon plus pour nous que pour le prophète. Lui, Allah l'a déjà fait pour ça. Maintenant, c'est quoi maintenant le oustaz de l'imam ou bien le guide religieux là? C'est pour te dire que tout ce qui est dans le Coran, il faut annoncer, il faut transmettre. Tu manques à un, Allah ne valide pas les autres. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir peur des gens. C'est Allah qui va te protéger. Oui. 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 Et donc, je reviens pour dire que ici, ça ne veut pas dire une révélation pour laisser l'autre. Ça ne veut pas préciser une révélation pour laisser l'autre. C'est le tout à l'entrée de dire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, nous sommes à la fin. Tout celui qui est ennemi d'Allah, ennemi des anges, ennemi des messagers, de Jibril Mikaïl, c'est Allah même qui te déclare la guerre. Allah même sera ton ennemi. Et un hadith confirme cela. Allah dit Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui prend un de mes ennemis comme son ennemi, un waliyu de Dieu, tu le prends comme ton ennemi, c'est Allah même qui te déclare la guerre. Tu ne seras jamais en paix. Donc il faut faire attention. Maintenant, qui est le waliyu de Dieu? Qui est le lieu de Dieu entre nous? On ne peut pas les savoir. Il y a seulement quelques signes. Même ces signes-là, souvent, ça trompe. Le vrai wali, c'est celui, après sa mort, on a fait la découverte de ces signes. Sinon, toujours étant en vie, on a vu beaucoup de gens qui faisaient des miracles. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, wali, c'est lui qui fait les miracles. N'est-ce pas? Oh, il y a beaucoup de satanistes qui font miracles. Beaucoup de satanistes. Il a l'image d'un pieux, d'un grand. Mais wallah, en bas là, c'est pas bon. Non. C'est pas seulement tout. Oui. L'histoire même que vous avez expliquée. Oui. On l'a envoyé vers Pharaon. Oui. Il était parti avec les signes de Dieu. Oui. Quand il est arrivé, il a fait ça. Oui. Pharaon a appelé aussi tous ses Très bien. Pharaon est parti, Moussa est parti parler à Pharaon pour l'exhorter. Le miracle qu'Allah a donné, Pharaon a appelé des sorciers
pour faire pareil comme lui. Ce qui veut dire que si ce n'est pas Allah seul là, on ne peut pas connaître. En tout cas, nous, souvent il y a quelques signes on voit. À telle personne, il ne parle jamais dans le dos de quelqu'un. Et puis le meilleur signe de connaître que quelqu'un est l'élu de Dieu, c'est son comportement, le bon comportement. Le fait qu'il ne nuit pas aux gens, le fait qu'il n'est pas injuste, le fait qu'il est honnête, c'est ça. Sinon, faire les miracles, quand il fait doigt seulement, ça exaucé. Wallah, c'est pas ça. Ah, lui, quand il fait doigt seulement, Allah exauce. On a beaucoup vu ceux qui font doigt, c'est exaucé, mais à la base, là, il y a des choses qu'ils font. J'ai vu quelque chose avec un pasteur. Je crois en Angola, il fait la campagne. Oui. Il avait un mouchoir. Quand il regarde la foule, il fait comme ça avec le mouchoir, c'est tout le monde qui tombe. Oui. À un moment, il voulait marcher, le mouchoir est tombé. Une de sa servantes est venue maintenant ramasser pour le mettre au bassin. Au lieu de le remettre, elle a fait aussi le mouvement. Et le bassin est tombé. Voilà. C'est le mouchoir devant les gens. Non, ouais. Vous voyez. J'ai compris. Parce qu'à la base, c'est satanique. C'est le mouchoir qui faisait tomber les gens. C'est le mouchoir, c'est ce que j'ai dit, c'est un travail satanique. Quand il fait le mouchoir comme ça, tu tombes. Donc c'est pas lui. C'est pas le pouvoir de Dieu qui est en lui. Le mouchoir est travaillé. Donc lui a fait la même chose, lui aussi il est tombé. Quand on donne la bonne compréhension. Donc on s'arrête ici. Et, oui, dans l'office là. Wa alaykoum salam. Oui. Est-ce que c'est permis de doigt qu'on a tiré sur le Coran et d'invoquer ça dessus? Le doigt qu'on a tiré du Coran, tel que Rabbana Atina Hasana, dit ça dans le sujoud. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Parce que tu ne dis pas comme il y a un enseignement qui dit qu'on ne doit pas réciter le Coran dans ce sujoud. Mais ici, tu ne lis pas la doigt parce que c'est un verset, mais parce que c'est un doigt. L'intention a changé. Non. Deuxième question. Oui. Est-ce que je viens la prière de ça? Oui. Je trouve que vous avez fini. Oui. Vous avez déjà une. Oui. Et moi maintenant, je dois me considérer en tant qu'imam pour prier de ça. Oui. Je dois aussi. Très bien. Après, je dis la carte, je vais faire. Très bien. Je viens trouver pendant le Ramadan, après Isha, on veut faire Tarawih. Mais l'Isha était déjà fini. On a commencé Tarawih, les premiers deux rakats est venu trouver. Est-ce que je me mets à côté pour faire Isha, ensuite je commence Tarawih, ou bien je rentre dans les deux rakats de Tarawih avec l'intention de Isha, quand l'imam fait salam, je me lève pour compléter des rakats. Toutes les deux manières sont possibles. Mais ce que nous on conseille, tu te mets à côté, tu fais ton Isha, avant maintenant tu fais Tarawih avec nous. Parce que selon nous, tu ne peux pas prendre l'intention de Farida et l'imam il a train de faire Nafila. Ça, c'est pas permis chez nous. Mais il y a des positions, chez eux, c'est permis. Non, si tu vois quelqu'un faire, il ne faut pas faire comme s'il faisait une chose interdite unanimement. Non. La troisième question. Oui. Le jour du jugement. Oui. Est-ce qu'il y a certains pères de famille qui sera sûr devant Dieu pour rendre compte avec les résultats que ce dernier va obtenir va concerner tout à fait. J'ai dit ça pour un pays. Là où Dieu a dit, maman nous tient. Pardon? Maman nous oui. Donc, est-ce que certains pères de famille sera sûr devant Dieu pour rendre compte à la question du résultat qu'il va obtenir va concerner tout à fait? Oui. Pour mieux comprendre, je reprends le verset. Allah dit dans le Coran, celui qui va recevoir le livre de ses actions par la main droite, il sera jugé facilement et il va retourner vers sa famille. Est-ce que là on peut tirer cette compréhension pour dire que lui seul, son jugement sera le jugement de toute sa famille? C'est comme la famille va l'attendre quelque part là-bas, lui va venir devant Dieu, Dieu va le juger, quand il finit, il rejoint sa famille. Non, c'est pas ça la compréhension. La compréhension que tout le monde sera jugé, même sa famille, enfant comme grand, femme, tout le monde. Et lui, lorsqu'il va finir son jugement propre à lui, et peut-être le jugement, ce qui concerne la famille, est-ce que tu as bien éduqué ta famille?
est-ce que tu as donné le droit de ta femme? Il y a tout ça aussi. Comme la femme là aussi sera jugée, est-ce que tu as donné le droit de ton mari? L'enfant sera jugé, est-ce que tu as donné le droit de papa et maman? Tout le monde sera jugé à part. Mais le chef de la famille va réduire sa famille pour qu'il soit tranquille et c'est la meilleure récompense. Je suis ailleurs, ma famille ailleurs, c'est pas bon. Donc, eux, ils ont été déjà jugés, ils ont réussi. Moi aussi, je suis jugé, j'ai réussi, je rejoins ma famille. C'est compris? Calant dans la bonne population. Donc, il est 14, on s'arrête ici. Peut-être que c'est la dernière séance qui est là. Nous demandons à Allah qui nous donne beaucoup de Ramadan. Ramadan 2026, 2026, beaucoup dans la santé, dans la longévité, Inch'Allah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.